Vous écoutez Europe 1, il est 8h18. L'interview politique, Alexandre Carra, vous recevez ce matin Michel Sapin, ministre des Finances. Messieurs, c'est à vous. Michel Sapin, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Il y a quelques minutes, Christine Lagarde, la patronne du FMI, était sur Europe 1. Elle répondait aux questions de Maxime Switek. À la question « Le plan d'aide à la Grèce est-il viable sans allègement de la dette ?» Sa réponse a été sans ambiguïté « Non ». Est-ce que c'est aussi la position de la France ? Oui, c'est la position de la France. Ça l'est d'ailleurs depuis le début. C'est peut-être un des éléments qui a singularisé la position de la France et la voix de la France. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire qu'on ne peut pas simplement demander des efforts aux Grecs, qui sont de lourds efforts, nécessaires, absolument indispensables, sans apporter par ailleurs des éléments qui vont leur faciliter la vie. Il faut de l'investissement. Donc on a un plan d'investissement, 35 milliards d'investissements portés par l'Europe. Et il faut alléger, je dirais quelques mots sur ce que veut dire alléger, mais alléger le poids de la dette, tout particulièrement dans les prochains mois et les prochaines années, pour laisser le temps à l'économie grecque de retrouver son envol, de retrouver de la croissance, de retrouver de l'emploi. Alors, selon Christine Lagarde, pour alléger la dette, il y a trois manières. D'abord, allonger la période de remboursement. Ensuite, allonger la période de grâce, c'est-à-dire la période pendant laquelle on ne rembourse pas. Et enfin, réduire les intérêts au maximum. Est-ce que vous êtes d'accord sur ces trois points ? Ben là encore, oui. Et c'est toute la différence avec ce que certains pouvaient préconiser, qui était de supprimer de la dette. Je dois 100 aux Européens, je rembourserai 80. Ça, c'était quelque chose que nous ne pouvions pas accepter et que je ne pouvais pas accepter parce que ça voulait dire aux Français qui ont participé à ces 100 que finalement, au bout du compte, ils ne retrouveraient pas leur argent. Nous voulons que ceux qui ont fait acte de solidarité, j'entends souvent le terme de créancier, comme si on était les Français ou les Européens, étaient des sortes de banquiers qui cherchaient à faire de l'argent sur le dos des Grecs. Non, c'est de la solidarité. On a apporté de quoi payer les fonctionnaires, de quoi payer les pensions. Il fallait le faire. Mais il faut que nous puissions retrouver notre argent. Mais retrouver notre argent, ça n'est pas la même chose que d'étaler dans le temps le remboursement de cet argent. Chacun le voit bien. Vous achetez un appartement, vous rajoutez 5 ans de plus en discutant avec votre banquier, ça allège votre poids chaque mois. Et pourtant, au bout du compte, vous aurez remboursé la même somme. C'est ça que nous avons voulu. C'était la position, là aussi, singulière de la France, mais qui était à la fois le respect des règles européennes et en même temps apporter au peuple grec un allègement qui est nécessaire. Dans cette position singulière de la France dont vous parlez, qui va avec la position du FMI, est-ce qu'elle peut être partagée par nos amis allemands ? Et elle l'a été au bout du compte, mais tout a été partagé. Les efforts mais est-ce qu'elle nécessaires sera sur la question de l'allègement de la dette ? Oui, ce que je viens de décrire, ce que Christine Lagarde a décrit, c'est-à-dire cette manière de faire en sorte que le poids de la dette soit moins pesant sur ces premières années pour l'économie grecque, c'est très exactement ce qui a été adopté dans l'accord, ce fameux accord qui a été négocié dans la nuit du dimanche au lundi. Ça n'a pas été l'élément le plus simple, mais c'était un élément indispensable. Et c'est ce que nous allons mettre en œuvre dans le cadre de ce qui va être discuté maintenant, dans les 3 semaines qui viennent, pour remettre vraiment sur les rails l'économie grecque, lui permettre de se retrouver cette croissance dont elle a besoin, mais dont nous avons aussi besoin. Parce que nous aidons, entre guillemets, la Grèce. Enfin, elle s'aide elle-même aussi, avec des efforts considérables. Mais c'est aussi pour nous Européens, mais c'est aussi pour nous, Français. On a une croissance qui reprend plus fortement que ce que nous avons pu connaître au cours de ces 4 dernières années. C'est pas le moment d'inquiéter, c'est pas le moment de pousser telle ou telle entreprise à dire j'allais investir, mais finalement à cause de ces problèmes grecs, je vais repousser mon investissement. Non, on stabilise les choses, on donne de la visibilité, on donne de la confiance. C'est bon aussi pour notre économie. Michel Sapin, moi qui ne suis pas dans le secret des dieux, vous allez m'éclairer, vous allez m'expliquer un peu la subtilité de ces négociations. J'aimerais comprendre pourquoi on n'a pas parlé de l'allègement de la dette lors de la négociation de ce plan, alors que vous me dites que tout le monde était au courant, que le FMI l'avait déjà mis sur la table, et pourtant on n'a pas l'impression d'en avoir entendu parler au moment des négociations à Bruxelles. Si, c'est un sujet que... Est-ce que ça pouvait heurter un certain nombre de pays, notamment les pays les plus durs, que ce soit l'Allemagne, la Finlande par exemple ? Je vais redire les choses, parce qu'on parle beaucoup de cette question de la dette, on a raison, mais ce qui était impossible, ce qui heurtait tout le monde, y compris moi, parce que c'était une atteinte à l'intérêt de nos citoyens contribuables, c'était de faire diminuer la valeur de la dette. Voilà, supprimer de la dette. Ça n'était pas possible. Mais depuis des semaines, nous avons mis sur la table le fait qu'il serait nécessaire de traiter cette question de la dette pour avoir un accord. Souvenez-vous des paroles du président de la République. Un accord global
pour que ce soit un accord durable. On n'a pas envie de recommencer toutes les 3 semaines ce genre de cinéma. Est-ce que ce n'est pas aussi une manière aujourd'hui de redonner confiance aux économistes, à l'économie en général, parce qu'on l'a vu, le consensus des économistes juge généralement ce plan de sauvetage quasi intenable pour les Grecs. Alors, je ne sais pas ce que c'est que le consensus des économistes, mais moi, j'en connais beaucoup qui, heureusement, savent que c'est le bon plan. En tout cas, on en a entendu plus qui ont dit que ce plan était intenable. Parce que c'est normal, l'inverse. et c'est comme ça dans la vie. On entend toujours ceux qui sont contre et on n'entend jamais ceux qui sont pour. Mais heureusement que ce plan, il a été construit par un certain nombre de spécialistes, d'économistes, comme vous dites, qui ont essayé de faire en sorte qu'il soit calibré de manière à ce qu'il soit à la fois supportable par l'économie grecque et en même temps qu'il lui redonne à terme, là, dans les semaines et dans les mois qui viennent, cette énergie nécessaire. Il faut imaginer ce que c'est que l'économie grecque. Elle est à l'arrêt total. Les banques sont fermées, il n'y a plus de transactions. 80% de l'alimentation grecque, paraît-il, une partie de la feta, sont importées de l'extérieur. Il n'y a plus une importation. Il n'y a plus rien dans les grands magasins. 80% de l'énergie pour faire fonctionner les usines est importée. Il n'y a plus d'importation d'énergie. Vous avez des usines qui sont fermées parce qu'il n'y a plus le pétrole ou il n'y a plus le charbon. C'est à cela qu'il fallait aujourd'hui mettre fin pour que la Grèce retrouve là un peu d'animation, un peu d'activité et à partir de là un peu d'espoir. Bon, j'imagine que ça fera plaisir aux Grecs d'entendre votre optimisme, mais ce n'est pas toujours le cas de tous, puisque par exemple votre homologue, Wolfgang Schäuble, lui milite toujours, il l'a dit dans une interview hier, pour un Grexit temporaire, c'est-à-dire pour la sortie temporaire de la Grèce de l'Union monétaire. Alors c'est pas ce qu'il va dire au Parlement aujourd'hui, puisqu'il va avec Angela Merkel. En tout cas, il l'a dit hier, disons qu'il a une capacité je vais dire à changer d'avis en 24 heures. Je vais dire ce que j'en pense. Mais c'est pas ce qu'il dit en ce moment ou dans quelques heures à son Parlement, puisque en Allemagne, pour que cet accord puisse être mis en œuvre, il faut un accord formel du Parlement. Vous savez que chez nous, nous l'avons voté à une très très large majorité, même si ce vote n'était pas nécessaire. En Allemagne, c'est absolument nécessaire. Donc il défend le plan tel qu'il est, et évidemment, dans le plan, il n'y a pas de Grexit qui soit pour quelque temporaire. Je suis radicalement opposé à cette idée. Je pense que c'est une illusion. Elle part peut-être d'une bonne intention, mais c'est une illusion. Ou bien on est dans une monnaie, ou bien on n'est pas dans une monnaie. Être en dehors d'une monnaie pendant un certain temps, ça n'existe pas. Vous récupérez votre drachme, puis après vous revenez dans l'euro. Non, mais ça, chacun voit bien que ça n'est pas possible. L'union monétaire, ce sont les termes mêmes de nos traités irrévocables, à condition, bien sûr, que chacun respecte les règles du fonctionnement de cette union monétaire. C'est ce que nous demandons aujourd'hui aux Grecs. Mais pour que ce plan soit viable, il va falloir que la France et l'Allemagne parlent d'une même voix. Et oui, aujourd'hui, évidemment. On n'a pas forcément le sentiment que c'est toujours le cas, oui, notamment avec ces déclarations. Bien sûr, mais il n'y a rien qui peut se résoudre en Europe si la France et l'Allemagne sont en opposition ou en désaccord. Mais une fois que j'ai dit cela, est-ce que j'ai dit qu'on doit être toujours alignés l'un sur l'autre ? Et pour le dire autrement, est-ce qu'il faut que la France soit toujours alignée derrière l'Allemagne ? C'est arrivé. Je me souviens d'un temps où on employait le terme de Merkozy. Bien, une France alignée derrière l'Allemagne. Non, on a le droit d'avoir une pensée, une expression, une singularité d'un côté comme de l'autre. Et ensuite, il faut converger. Et nous avons convergé, non pas sur la position de l'un ou sur la position de l'autre, mais sur la position qui permettait à l'Europe de s'en sortir. Est-ce que ça ne vous donne pas le sentiment quand même, est-ce que vous n'avez pas, dans cette affaire, la facilité de donner à l'Allemagne finalement le mauvais rôle, et vous de récupérer le bon rôle, déjà, on va dire, dans une utilisation politique évidente, quoi. C'est-à-dire, gros, la France serait le sauveur de la Grèce, alors que l'Allemagne serait le méchant flic qui tenterait effectivement je n'accepte pas je n'accepte pas certaines descriptions qui sont faites en Grèce ou en France d'une Allemagne qui serait avec parfois des références au passé qui sont totalement inadmissibles. Mais c'est pas des rôles qu'on distribue. C'est des rôles que j'allais dire, l'histoire nous donne, que les cultures nous donnent. La relation entre le peuple français et le peuple grec n'est pas de même nature que la relation entre le peuple allemand et le peuple grec. Qu'on utilise, nous, nos singularités, pour pouvoir ensuite avancer ensemble, tant mieux. C'est ça ce qu'il y a de plus beau en Europe. On n'est pas tous pareils en Europe. Michel Sapin, très vite. Selon nos confrères Les Échos, le gouvernement envisagerait le retour à une TVA à 5,5% pour les métros, les bus et les TER. Est-ce que vous nous confirmez ce matin cette information ? Ça, c'est non pas une information, mais une rumeur qui revient comme ça, de temps en temps, et qui est portée par un certain nombre de gens qui parfaitement intéressent qu'il y ait une baisse du taux de la TVA. Enfin, ça coûte un peu cher, non ? Croyez ça pas ? Se fera ? On est dans une période, vous voyez, ça c'est l'autre versant de mon travail.
faut être sérieux budgétairement. Donc ça Et n'arrivera si pas. on veut avoir une voix forte à l'extérieur, comme nous l'avons eu, il faut être sérieux budgétairement. Il faut diminuer nos déficits. Il faut diminuer les impôts qui pèsent sur les entreprises pour qu'il y ait plus d'activité. Donc, Il faut n'y aura diminuer pas de nos diminution dépenses. de TVA sur les transports. C'est des sujets qui sont périodiquement, à cette période-là de l'année, parce qu'on prépare la loi de finances pour l'année prochaine, sur la table, mais ça n'est pas un sujet Dernière qui est sur ma question, table. Michel Sapin, dans quelques jours, la Banque de France et le gouvernement devront décider de la nouvelle rémunération du livret A. Là aussi, ça revient périodiquement. Hein. Exactement. Avec une inflation à 0,3%, cette rémunération devrait théoriquement s'abaisser à 0,75 ou 0,5%. Est-ce que ce sera le cas ? Eh bien, comme vous connaissez les règles, j'attends que le Banque de France, le gouverneur de la Banque de France, nous écrive pour dire que donne l'application des règles. Vous êtes favorable à cette baisse des taux ? Et à partir de là, nous prendrons une décision. Vous y êtes On n'est favorable ? pas dans du favorable ou pas favorable. Il y a des règles là aussi, et c'est les règles qu'il faut respecter. Merci Michel Sapin.